Bonjour à vous Milanistes, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube Julien Rossonnerie officiel. Voilà, désolé un petit peu pour tout ça, mais je vous avoue, je suis un petit peu malade, j'ai un rhume, je suis pris du nez. Donc malgré tout ça, je vais quand même essayer de vous faire une belle petite vidéo aujourd'hui en vous donnant pas mal d'informations. Donc comme d'habitude, je vais vous donner un petit peu le sommaire de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse de Mister Allegri. On va aussi parler des formations, de Yachari, on va parler aussi d'Adriano Galliani, de Sandro Talani, et on va finir par le Mercator de Sang. Alors, commençons tout doucement. Avant de ça, je voudrais justement lâcher une petite parole en vous demandant en fait vraiment que ceux qui regardent mes vidéos, lâchez un like, écrivez un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si vous appréciez vraiment le travail que je fais aujourd'hui. Car voilà, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Un like et appuyez sur la petite cloche, ça vous prend 30 secondes. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Parce que j'ai vraiment besoin de ça pour pouvoir justement continuer à pouvoir faire ce genre de vidéos et à vous donner toutes les informations que je retrouve sur les sites italiens et par la presse italienne via des vidéos YouTube ou autre chose. Donc voilà, honnêtement, n'hésitez pas. euh, J'en ai vraiment besoin et ça me fera vraiment plaisir, ça me fera vraiment avancer. Voilà, commençons tout doucement par la conférence de presse de Mister Allegri. Alors, qu'est-ce que dit Mister Allegri? Donc, Massimo Allegri, l'entraîneur des Rossonero, présente les principaux thèmes de l'AC Milan Pise, le match pour la 8e journée de Serie A qui se déroulera demain soir à San Siro à 20h45. Mister Allegri, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il n'y a pas d'échappatoire, car il n'y a pas d'entretien, mais seulement une amélioration ou une aggravation. Nous devons simplement continuer à travailler avec enthousiasme, conviction, mais avec humilité et les pieds toujours sur terre. Il a raison. Les concepts sont toujours les mêmes, fermes, mais très clairs. Les individualités, il parle aussi beaucoup de Raffaello comme possible premier attaquant. Il fait les éloges aussi de Jiménez, de Pavlovic pour leur bon travail effectué. Sur Bartesagli, qu'est-ce qu'il dit le Mister? Il dit je suis très heureux. Il vient justement des secteurs de la jeunesse du Milan. Il a de la qualité. Il faut vraiment le laisser serein. Il n'a joué que 3 matchs pour l'instant. Il a de la qualité pour jouer à Milan. C'est aussi agréable de le voir jouer et d'être sur le terrain. C'est vraiment une vertu. Mais il y a encore beaucoup d'améliorations à faire à son niveau. Pourquoi Milan a-t-il marqué plus de buts en seconde période? Allegri répond tout simplement je ne sais pas, car nous grandissons physiquement, nous donnons beaucoup plus d'intensité. Cela signifie alors que nous allons bien, c'est un bon signe. Ceux qui rentrent en cours de match viennent nous donner un bon coup de main. Ils doivent continuer comme ça. Le championnat se fond entre 20 et 22 joueurs, c'est statistiquement prouvé. La dernière demi-heure est la plus importante d'un match. Il est vraiment fort. Franchement, en termes de parole, il est vraiment fort, notre Mister. Sur la croissance de Pavlovic et De Winter. De Winter pourrait avoir une chance demain de jouer. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Comme je vous disais dans les compositions, voilà, il y a peut-être une possibilité que on voit De Winter à la place de soit Pavlovic ou de Tomori. Ça, on verra bien. Je vais l'évaluer parce que nous avons un autre match mardi qui est celui de l'Atalanta. Et Pavlovic est en pleine croissance. C'est vrai qu'il a beaucoup joué, mais il n'a que 23 ans. Il a encore une marche d'amélioration énorme. Imaginez dans 4-5 ans, quand il sera à pleine maturité. Il doit encore beaucoup grandir, mais il travaille vraiment pour cela. Après, passons sur une question d'un journaliste sur les critiques à l'encontre de Jiménez et sur le fait qu'il a vraiment du mal à marquer des buts. Alors, Jiménez se sent très bien. Il s'est entraîné pendant ces 3 jours. Il est arrivé en retard en jouant pour l'équipe nationale le 5 août. C'est pour ça que voilà, il a fallu du temps pour qu'il reprenne un petit peu la condition.
Maintenant, il est en bonne condition. Je le vois plus serein, plus calme, il possède de bonnes qualités techniques, c'est indéniable. Il a eu des situations favorables qui a même donné le penalty au match de la Fiorentina. Il a fait aussi une belle tentative et l'arrêt de Gea qu'il a fait était vraiment merveilleux. Et il a fait aussi un très bon match à Turin. Euh, il n'en doute pas, le but viendra. Maintenant, il parle de Rafael Leao. Sur Rafael Leao, il se concentre. Il a marqué 2 buts dans la zone centrale, en se rapprochant du premier attaquant. Je ne le transforme pas, il a certaines caractéristiques, il peut jouer en pointe d'attaque, à mon avis. Puis il y a aussi des confrontations directes avec les adversaires. C'est encore mieux pour lui. Il peut fixer plus de défenseurs. Ensuite, il peut aussi varier sur la gauche pour faire des face à face. C'est vraiment son point le plus fort, c'est face à face avec un joueur. On connaît tous sa qualité technique par rapport à ça, c'est indéniable. Puis il rajoute, il peut faire aussi les deux. Il peut faire équipe, que ce soit avec Jiménez, Christopher Nkunku ou Pulisic. Nous avons vraiment 4 joueurs qui peuvent vraiment jouer ensemble en équipe. Et cela est vraiment important. Demain, ça c'est la question d'un autre journaliste. Demain peut être un tournant important pour la journée. Mister Allegri répond. Gagner n'est pas facile. Il sera important d'obtenir plus de points au classement, de se rapprocher de plus en plus du quota de la Ligue des Champions, qui est notre objectif. Ça c'est vrai. Euh, Nous devons penser match après match. Comme je l'ai toujours dit ces dernières années, nous avons besoin d'un minimum de 74 points. Il faut se concentrer sur cela sans penser aux autres. Nous devons gagner demain. Ouais, ces 74 points, justement, donnent la... d'être sûr d'être en Ligue des Champions, en fait. Voilà, c'était un article qui avait été fait par le journaliste Stefano Brecci qui travaille pour Planet Milan. Voilà, je voulais le remercier, je voulais lui faire une petite dédicace par rapport à ça. Alors, maintenant, parlons des compositions. La composition pour demain. Donc, composition probable pour l'AC Milan Pise. Un aperçu pour la 8e journée de Serie A qui est prévue à San Siro ce vendredi 24 octobre à 20h45, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Après la victoire contre la Fiorentina, les rossoneri, premiers du classement, ont l'occasion de vivre une journée de Serie A avec la certitude d'être toujours premiers du classement, en attendant les résultats des autres équipes. Pour le match contre l'équipe de Girardino, Allegri récupère Nkunku. Ça, c'est une bonne chose. Et espère récupérer Loftus-Cheek, mais ça, c'est mort par contre. Allegri se dirige vers la confirmation du 11 utilisé contre la Fiorentina, à l'exception de Jiménez dans le rôle du premier attaquant, avec Salmakers qui va être replacé à sa place à droite et à la place d'attaquant même, et Raffaello en seconde pointe d'attaque. Christopher Nkunku semble vraiment être rétabli. Massimo Allegri et l'AC Milan peuvent vraiment sourire. En fait, le Français a repris l'entraînement avec le groupe et peut être appelé pour le match contre Pise. Situation qui est totalement différente pour Loftus-Cheek qui est toujours en entraînement personnalisé à cause de sa gêne musculaire. Donc les formations qui devraient être mises demain. Ouais, on est jeudi aujourd'hui. Je ne sais plus comment je dis. Donc pour Milan Pise en tout cas. Donc Milan devra jouer en 3-5-2. On aura Maignan dans les cages, Tomori, Gabia, Pavlovic. Comme je vous ai dit, il y aurait peut-être une chance que De Winter prenne la place de soit de Tomori ou soit de Pavlovic. Après, comme je vous ai expliqué, Sam Lakers va retourner dans son côté droit, accompagné de Fofana, Modric, Ricci et Bartesagni. Et on finira en pointe d'attaque avec Léo et Jiménez. Passons maintenant à la suite, Yachari. Alors, il y a un journaliste qui a fait un long article sur la gazette Punto It
par rapport à Yachar. Et je vais vous lire quelques extraits par rapport à ça. Yachar peut être l'as de l'AC Milan pour conquérir la 20e Scudette, donc la deuxième étoile pour l'AC Milan. Le journaliste Alessandro Voccialelli, désolé pour la prononciation, a écrit un long article pour la Gazette.it, parlant également des perspectives d'Ardon Yachar à Milan. En voici quelques extraits. Désolé, j'ai mon nez qui gratte un petit peu et je suis vraiment encombré, donc je pense que vous l'entendez un petit peu dans ma voix que je parle un peu du nez. Désolé pour tout ça en tout cas. Alors, le journaliste de la Gazette.it sur les 2 frappes d'Iglitar sur le marché. Le DS milanais a été l'architecte de l'arrivée de Luka Modric chez les Rossoneri et l'arrivée de Gila à la Lazio. 2 joueurs qui ont très bien entamé la saison, s'inspirant de ces 2 choix. Yachari est un autre choix du DS du Milan. Yachari, l'atout dans la manche du Milan. Un milieu de terrain que Tarret voulait à tout prix, luttant contre ceux qui essayaient en vain de le faire cesser, au point que de payer près de 40 millions, une somme qui est totalement folle pour un joueur qui n'est pas un attaquant. Yachari, malheureusement, n'a joué que très peu. Jusqu'à présent, il a joué 15 minutes contre Bari en Coupe d'Italie. Puis, lors d'un entraînement, il a eu une fracture du péroné à cause d'un contact avec Jiménez. Et maintenant, il est en long arrêt. Et comme vous le savez, c'est bien possible qu'il revienne pour le mois de novembre. C'est ce qu'il dit en plus après dans l'article. Les dernières nouvelles sont toutefois encourageantes et début novembre, le joueur devrait être à nouveau disponible pour Allegri. À mon avis, on le verra peut-être sur le banc pour le match contre la Rome. À mon avis. À suivre en tout cas. Passons maintenant au petit article d'Allegri. D'Adriano Galliani, pardon. Aujourd'hui, je suis vraiment pas bien, je suis vraiment désolé. J'essaie vraiment de faire mon maximum pour que vous ayez une vidéo de qualité. Alors, Adriano Galliani et l'AC Milan sont en contact depuis des semaines pour un accord qui verrait pour le premier au projet des Rossoneri. Cependant, la situation est toujours dans la balance. En effet, la FIFA pourrait en profiter de ce contexte, qui a déjà envoyé une proposition à Galliani mettant des bâtons dans la roue des Rossoneri. Maintenant voilà, je n'ai pas encore les détails par rapport justement à cette proposition. À voir pour la suite, je vous en parlerai en tout cas dans une prochaine vidéo. Maintenant, parlons de Tonali. Alors, Sandro Tonali. Newcastle a définitivement exclu le retour de Sandro Tonali à Milan. Le milieu de terrain a renouvelé avec Newcastle jusqu'en 2029 avec une option jusqu'en 2030. Sandro Tonali est toujours dans le cœur des fans de l'AC Milan, et ça c'est vrai. Sa vente a été considérée par la plus grande majorité des fans des Rossoneri comme l'une des erreurs les plus graves de la direction actuelle. Le milieu de terrain né en 2000, arrivé à Brescia en 2020, s'est toujours distingué sur le terrain comme en dehors pour son attachement vraiment par rapport aux Rossoneri, aux couleurs, avec elle il a remporté justement la Scudetto en 2022 où il a fait une saison terrible, un monstre. Après, en 2023, Tonali a quitté le Milan pour s'installer à Newcastle pour un montant de 60 millions et avec un salaire de 8 millions net par an, ce qui est définitivement hors paramètre du club rossoneri. Malgré la disqualification pour le paris sportif qui a empêché justement le joueur d'entrer sur le terrain pendant de longs mois, le club blanc et noir dit ceci. Pour nous, Sandro Tonali est un joueur clé. Nous savons qu'il voudrait peut-être retourner en Italie dans les années à venir. Ce ne sera certainement pas d'actualité à court terme. Donc ici, pour janvier ou l'année prochaine, ce sera mort. Mais en tout cas, Milan n'exclut pas un retour de Tonali dans 2-3 ans pour qu'il puisse finir justement sa carrière de footballeur professionnel
avec son équipe de cœur. Passons à la dernière partie, Sang. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Sang. Sang Heung-min. Donc, c'était un ancien joueur du Tottenham, milieu de terrain. Alors, je vous lis le petit résumé que j'ai fait. Donc, Sang Heung-min qui pourrait partir à Milan. Les spéculations sur le prêt prennent vraiment de l'ampleur. Sang Heung-min, 33 ans, actuellement au club MLS de Los Angeles, pourrait faire un bref retour ici en Europe cet hiver. Selon des récentes informations qui est paru dans un journal britannique, Sang a signé en août, comprenant une clause permettant un prêt à court terme pendant l'intersaison du MLS. Un arrangement qui rappelle beaucoup la clause de David Beckham, l'ancien capitaine de l'Angleterre, qui a fait le même mouvement similaire pendant l'intersaison, alors qu'il jouait à ce moment-là au LA Galaxy, qui a rejoint à ce moment-là aussi l'AC Milan en prêt de 2009 à 2010. Voilà. Pour aujourd'hui, les amis, ce sera tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle a été un petit peu plus longue que d'habitude. Je suis encore désolé pour ma voix et pour tout ça. Je voudrais vous rappeler vraiment une dernière fois, et cela est encore important pour moi, de laisser un like, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Ça me fera vraiment grandir. En tout cas, je vous remercie de me regarder jusqu'au bout. Forza Milan per sempre.